Combien d'ampoules penses-tu qu'une voiture électrique peut allumer? 1, 10, 50. Aujourd'hui, nous allons transformer ce BYD en une énorme batterie externe et tester ça en pratique. Je pars de São Paulo et je vais à Barra do Piraí, dans l'état de Rio de Janeiro, pour participer à la journée des fusées de l'OBA. Ça fait 390 km. J'utilise une voiture hybride. Elle a assez d'autonomie pour l'aller-retour sans que je me soucie du carburant ou de la recharge. Et cette voiture a une fonctionnalité très intéressante. On peut utiliser sa batterie pour brancher tout ce qu'on veut. C'est comme si c'était vraiment une prise électrique de la maison. Celui-ci, c'est le BYD Song Plus Premium. Il peut parcourir jusqu'à 1200 km sans avoir besoin de refaire le plein, et c'est l'un des super hybrides de BYD. Cela signifie qu'en plus du moteur électrique, il dispose d'un moteur à combustion qui s'active si nécessaire. Cela se produit lors de la recharge de la batterie ou pour augmenter la puissance en accélération ou en montée. Quand les deux moteurs fonctionnent ensemble, le BYD 100 Plus Premium atteint 324 chevaux et bénéficie d'une transmission intégrale aux 4 roues. La fonction que nous allons utiliser aujourd'hui s'appelle V2L ou Vehicle to Load, ce qui signifie fonction de décharge. Elle permet de brancher des appareils électriques sur la voiture grâce à ce petit appareil qui ressemble à une rallonge électrique mais se connecte à la voiture au lieu d'une prise domestique. Et ici, à l'autre extrémité, on a deux prises, comme une multiprise, une rallonge où vous pouvez brancher ce que vous voulez. On va faire un test basique ici en chargeant un téléphone portable. D'accord? Évidemment, vous n'allez pas utiliser cette fonction juste pour charger un téléphone. C'est idéal pour les endroits sans électricité, comme le camping, ou lorsque vous branchez un appareil dans la voiture, une chaîne Hi-Fi, ou, pour nous vidéastes, de l'éclairage. Ce qui peut vraiment changer votre vie, par exemple en cas d'urgence. Imaginez que c'est le jour de votre mariage. Vous avez donc loué une superbe salle dans une magnifique propriété à la campagne. Les invités commencent à arriver, tout le monde est heureux, excité par la fête, avec un coucher de soleil digne d'un film. La nuit tombe, un vent étrange se lève, il commence à pleuvoir et, soudain, il n'y a plus d'électricité. Est-ce que cette voiture serait capable d'éclairer la fête? C'est exactement ce que nous allons tester maintenant, en pratique. Mettons-nous d'accord. Désormais, toute lumière dans cette vidéo vient uniquement de la batterie BYD, d'accord? Comme tu dois t'en douter, j'ai apporté pas mal d'ampoules pour cette vidéo. Alors, on va déjà allumer la première ici, hein? C'est pour qu'on ait un peu d'éclairage, pour que vous puissiez me voir. Donc on en a déjà une ici. J'ai apporté quelques guirlandes lumineuses et l'idée c'est d'ajouter une ampoule après l'autre et de voir jusqu'où la voiture peut tenir. Et oui, t'inquiète pas, j'ai apporté des ampoules à non plus finir. Bon, on va brancher encore quelques ampoules ici, au moins pour améliorer notre espace de travail, non? J'utiliserai uniquement des ampoules LED de 9 watts. La puissance de l'ampoule a été une question stratégique pour nous. Puisque j'achetais sans cesse des ampoules, je pense qu'il vaut mieux acheter celles qu'on utilise chaque jour dans le manuel du monde. J'ai allumé une douzaine d'ampoules et c'est déjà un éclairage incroyable. On a plein d'ampoules ici, et je n'ai même pas idée du nombre exact qu'on va réussir à allumer. En fait, j'ai quand même une petite idée, parce que j'ai fait un calcul ici basé sur la puissance du V2L, tu vois, de cet adaptateur qui permet de brancher des choses sur la prise. Mais tu sais qu'on aime tester en vrai. À la fin de la vidéo, on vérifiera si mon calcul correspond au test. Ici, sur le tableau de bord, je vois ce qui se passe. Combien il reste de batterie, combien ça puise dans la batterie en kWh, et combien de temps la batterie va durer si je continue à consommer comme ça. Et il y a encore une option ici où je laisse la voiture démarrer le moteur thermique, au cas où elle détecterait que la charge de la batterie est trop basse. Et je vais la laisser activer. Oui. J'ai assez de lumière pour travailler, donc je vais installer les ampoules sur une guirlande débranchée, car il n'est pas prudent de le faire sous tension. Je peux prendre une décharge, et, comme tu dois t'en douter, c'est un très gros travail. Donc, je compte sur l'aide de Fernando et de Thiago, du manual do Mundo. Et aussi Patrick et Ronaldo de l'OBA qui sont venus jeter un œil à l'enregistrement et ont fini par devoir aider. Les guirlandes lumineuses que j'ai trouvées sont tellement longues que je ne sais même pas par où commencer à les dérouler. Mon Dieu, ça va devenir un enchevêtrement de fils sans fin. Cette guirlande fait 50 mètres, c'est une ampoule par mètre. On essaye de l'étendre ici pour ne pas marcher dessus, pour éviter que tout s'en mêle, mais c'est tellement long qu'il n'y a même pas assez de place pour les tirer. Nous avons mis une demi-heure à installer cette guirlande ici.
Regarde, 50 ampoules éteintes, 12 allumées, ça fait 62. 1, 2, 3 et... Ha ha ha, rien qu'avec ça, le mariage était déjà assuré, hein? Incroyable, quel spectacle! L'éclairage est déjà plus que suffisant pour une fête. Ici, ce serait déjà bien éclairé, maintenant on va décorer, on va faire des fioritures. Si ça marche, on aura un total de 100 ampoules. 1, 2, 3 et... Ha ha ha! Waouh! Un beau mariage, hein? C'est de la lumière à n'en plus finir. Encore 50 ampoules. Je dois vous avouer que, quand j'ai parlé d'illuminer un mariage, je pensais que j'exagérais un peu et tout ça. Mais franchement, si c'était un vrai mariage, avec ces 150 ampoules, il y aurait déjà trop de lumière. Regardez, on a décidé de mettre les ampoules avant de dérouler la guirlande. Sauf que maintenant, avec les ampoules, elles ne se déroulent plus. Il faudra peut-être retirer toutes les ampoules, dérouler la guirlande, puis tout remettre. Avec celle-ci, on atteint 200 ampoules. Il est temps de réfléchir à ce calcul que j'avais fait au tableau, qui est le suivant. Notre adaptateur V2L a une capacité de 2500 watts. C'est pas mal, et on utilise des ampoules de 9 watts, ce sont aussi des ampoules puissantes, mais en divisant l'un par l'autre, on obtient le nombre total d'ampoules qu'on pourrait brancher, en utilisant la capacité maximale, la puissance maximale de l'adaptateur, ce qui fait 278 ampoules. On a déjà branché 200 ampoules, et il y a encore 2 guirlandes de 50. Une, techniquement, ça devrait tenir, mais est-ce que ça supportera les deux? On va atteindre la limite de puissance, 250 ampoules. Cette série est à mes risques et périls, car elle dépasse la limite de l'adaptateur. Promettez de ne pas montrer cette vidéo à BWD, d'accord? 3, 2, 1... Ici, ce sont 300 ampoules allumées par une voiture électrique. Si tu pensais que ça allait être bien moins que ça, je pense que ça mérite un petit like sur cette vidéo, non? Deux points importants. D'abord, on parle d'ampoule, mais ça pourrait être tout appareil branché sur une prise tant qu'il ne dépasse pas 2500 watts. Dans un camping, cela peut être une machine à popcorn ou à sandwich. Deuxième question fréquente, combien de temps ces ampoules restent-elles allumées? Sont-elles adaptées pour un mariage? Quand on a commencé la vidéo, je vous ai montré à combien la batterie était. Elle était à 63%. Maintenant, 3 heures plus tard, et toutes ces ampoules allumées, elle est à 43%, indiquant ici qu'il resterait encore 2 heures d'autonomie. Mais tout ça sans que la voiture soit allumée pour recharger la batterie. Si on démarrait la voiture, ça durerait bien plus longtemps que ça.